Le cercle RH pour débattre d'un sujet dont tout le monde parle, la santé mentale des Français, des salariés, et donc de la santé mentale en entreprise. Comment faire? Les DRH sont parfois un peu démunis, et qu'est-ce qu'il faut faire? Attendre les RPS, faire de la prévention en santé mentale, à destination notamment des jeunes, puisqu'on parlera du Covid. Ils ont été très fortement impactés par ce Covid, par ce télétravail, par cet isolement. Deux invités, deux experts sont avec moi. Laïla Mamou, ravie de vous accueillir sur le plateau, directrice de l'engagement citoyen du Crédit Agricole Personal Finance and Mobility. Et à mes côtés, David Mahé, président de Syntec Conseil, fondateur de Stimulus, qui aujourd'hui appartient au groupe TELUS Health. Et vous êtes un spécialiste parce que Stimulus, c'est un outil au service des entreprises, avec des psychologues, avec une écoute et un accompagnement psychologique. Laïla, je voudrais vous poser la question d'abord à vous, parce que je sais qu'au-delà de vos activités professionnelles, c'est un sujet d'engagement pour vous, cette question de la santé mentale des jeunes, et qu'au-delà même du Covid, vous le portiez il y a déjà presque 20 ans. Pourquoi vous portez ce sujet et pourquoi pour vous c'est important ? D'abord, bonjour Arnaud, merci de m'avoir invité. Bonjour David. C'est un sujet que je porte depuis plus de 20 ans parce que je me dis, la jeunesse, les jeunes d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain. Et j'ai toujours, en parallèle de mes activités, fait du terrain parce qu'en fait, ça me permet de rester ancré dans la vraie vie et de savoir un peu ce qui se passe. Et la particularité, c'est de donner envie à mes collaborateurs, eux aussi, de donner de leur temps et d'aller comprendre ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut contribuer. Pourquoi les jeunes? Parce que les jeunes ne sont pas tous égaux. Alors, je combats le déterminisme social à travers justement la fondation qu'on vient de créer. Et l'idée, c'est comment nous, entreprises, nous avons cette responsabilité d'aller aider là où on peut, d'aller inspirer ces jeunes. Et justement, ces jeunes ont besoin d'entendre des personnes qui ont réussi. Et quelqu'un qui a réussi, c'est pas un star. C'est juste quelqu'un qui a fait des études, qui a des revenus dignes et qui croit en son avenir. Juste un mot, la santé mentale pour vous, ça englobe quoi? Parce que c'est un spectre très large. Quand on en parle aux experts, il y a une liberté de ton. Quand on en parle au RH, une sorte de blocage. On ne veut pas parler de santé mentale. C'est quoi la santé mentale? Alors, c'est vrai que le mot santé mentale, il fait peur, il est tabou en entreprise, mais en fait, il est très large. Il va concerner le stress, il va concerner les burn-out, les RPS, les risques psychosociaux. Il y a aussi toutes les maladies génétiques. Celles-là, on s'en occupe pas. Les troubles psychiques, psychologiques. Les psychiques, ça c'est... Ça démarre même de la perte de sommeil. Ça démarre de là. Ça démarre de la perte de sommeil, ça démarre du mal-être, ça démarre de l'addiction aux écrans. Aujourd'hui, nos enfants passent 4 à 5 heures par jour, donc forcément, ça les isole. Sans compter les enfants, les collaborateurs aussi. Absolument. Et j'ai même vu des entreprises qui interdisaient le téléphone portable d'entreprise. Un jour, ça arrivera. Et donc, voilà, on mettra le téléphone dans un petit casier, comme en Angleterre, et puis on travaillera, et puis on le récupérera pour faire sa pause. David Mahé, je ne l'ai pas précisé, mais vous étiez sur le perron de l'Élysée hier pour présenter le baromètre de la compétitivité. Alors vous allez me dire, mais attendez, monsieur Ardouin, c'est pas du tout le sujet. Et pourtant, il y a un lien. Les chiffres, on a un chiffre, 45% des collaborateurs sont en détresse. On va le voir. Ça veut dire quand même qu'ils sont en détresse psychologique. Ces 45%, ce sont des gens qui produisent moins dans l'entreprise, qui sont soit, au pire, en arrêt maladie longue durée, soit, à minima, totalement désengagés, un peu perdus dans l'entreprise. Ça a un impact, quand même, cette santé mentale. Ça a évidemment un impact. Et quand on interroge les chefs d'entreprise, leur principale préoccupation, c'est quand même les questions liées aux équipes, à la santé mentale de leurs équipes, leur engagement, leur motivation, leur efficacité, leurs compétences, sur les questions de recrutement ou tout simplement des questions de management. Donc c'est un sujet qui est très important, à la fois pour la santé des gens, mais aussi pour l'efficacité de l'entreprise. Mais juste, vous êtes chef d'entreprise, comme Laïla, vous portez ce sujet depuis longtemps. Vous n'avez pas attendu le Covid pour vous intéresser. En créant Stimulus, vous aviez fait le pari de dire il faut créer des outils. Vous aviez anticipé ça. Patrick Légeron, qui est à l'origine même du projet Stimulus, a été un des premiers en France à s'intéresser au stress au travail. Et le stress au travail, à l'époque, très peu d'entreprises acceptaient même l'idée du stress au travail. Aujourd'hui, on a bien vu à la fois que c'est un facteur très important d'efficacité, qu'il y a des symptômes qui viennent ternir l'efficacité d'une équipe, le plaisir et l'engagement, et à la fin, ça se traduit par des résultats qui peuvent être délétères dans l'entreprise. Donc concrètement, ce qui s'est développé toutes ces années, c'est pour
ça que cette année, la santé mentale est devenue grande cause nationale en France, c'est qu'on a pris en compte le fait que la santé mentale était un élément clé de l'efficacité de nos organisations, que prévenir, encourager, développer de la compétence, soutien des salariés en difficulté, accepter des fragilités ou des vulnérabilités, ça fait partie intégrante de la responsabilité des dirigeants. Ça, c'est aussi nouveau. Auparavant, c'était plutôt la santé physique, mais aujourd'hui, le Code du travail impose la santé physique et psychologique du collaborateur, ce qui l'engage. Je reviens à vous parce que les chiffres que vous portez à travers la Fondation Ramsay, qui datent d'avril 2025, ils sont tout frais, tout chauds, ils sont très inquiétants. On a vu ce chiffre de 45%, 24% des lycéens ont eu des pensées suicidaires dans les 12 derniers mois. Vous qui travaillez dans une banque, une éminente banque, on se dit, waouh, on va recevoir ces jeunes dans l'entreprise, on va les accueillir, on va les recruter. Il est effrayant ce chiffre quand même. Ouais. Il est effrayant et en même temps ça nous responsabilise et en même temps on fait beaucoup. Ce qui est important, et quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet sur lequel je travaille déjà depuis 6 mois, l'entreprise fait énormément. Alors on ne nomme pas le mot santé mentale, mais ce qui est important, c'est il est traité. Alors beaucoup de choses existent, vous l'avez dit, les outils sont là, on commence même à les repérer, le nombre d'absences des jeunes, pour voir est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe chez les jeunes. Et donc, ce qui est important, c'est nous, en tant qu'entreprise, comment est-ce que nous allons recruter, accueillir et aider à ces jeunes à évoluer. Nous les voyons en alternance. Je pense. C'est vrai. Dans les banques. Ouais. Beaucoup. Nous avons voilà, nos recrutants. Vous savez, nous sommes 185 000 dans le monde et 85 000 en France. Donc forcément, nous sommes un premier recruteur. Et le premier constat, c'est les alternants. Lorsque nous recevons des alternants, ils ont 20 ans, 21 ans. Voilà, je pense essentiellement à Mathieu qui est venu chez nous, qui arrive de l'ASE, qui n'a pas de famille, qui est isolé, qui avait vraiment des problèmes financiers. Et donc, de manière naturelle, l'entreprise s'est mobilisée pour payer ses loyers en retard, pour lui payer ses études, pour lui mettre un psychologue à sa disposition. Et aujourd'hui, on le remet sur les rails. Voilà. Et en fait, c'est ça qui est important, c'est que l'entreprise, c'est vraiment le lieu qui redonne l'espoir à ces jeunes, parce qu'on les voit arriver, ils sont dans l'isolement. Ils sont dans l'isolement soit réel, parce que seuls, soit parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ils sont face à leur écran. Mais c'est intéressant d'entendre une entreprise qui s'inquiète à travers votre engagement et l'engagement de votre entreprise, qui s'inquiète de cette jeunesse qui n'est pas encore arrivée sur le marché du travail, parce que c'est de ça dont il est question. Exactement, et parmi les axes sur lesquels je travaille, c'est de dire, c'est pas un sujet que je porte toute seule, c'est un sujet qu'on fait porter par nos collaborateurs. On a un programme où on donne 5 jours de son temps par an, notre programme J'agis. Et qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, nos collaborateurs vont aller travailler avec une association qui va travailler sur la santé mentale, la Maison Perchée, par exemple, l'éloquence pour la différence, ou quand j'étais dans le jury, c'était quoi le sujet ? C'était une salariée, parce qu'elle était bipolaire, elle a dû s'arrêter pendant 1 an et demi. Qu'est-ce qu'elle est venue tester avec nous ? Eh bien, son discours de reprise de travail. Et ça c'est là où je dis que l'entreprise, elle fait peut-être pas assez, mais elle fait déjà beaucoup. Et c'est important d'en parler. Et là, en l'occurrence, elle ne traite pas des jeunes dans l'entreprise, qu'on comprenne bien l'enjeu. Elle va aussi s'intéresser en amont. Vous êtes intéressé, vous, j'irai plus à l'aval, par les outils, par TELUS Health. Est-ce que l'entreprise, et vous êtes le président de Syntec, est-ce que l'entreprise va assez loin ? Est-ce qu'elle doit aller au-delà ? Ou est-ce que sa mission s'arrête dans le cadre qu'elle s'est défini ? Parce qu'il y a tout un sujet, elle doit gérer le climat, elle doit gérer la santé, elle doit gérer... En fait, elle doit tout gérer, l'entreprise. Est-ce que c'est pas trop lui demander ? Alors, oui, c'est trop demander. Par contre, c'est aussi un principe de réalité, c'est qu'elle doit faire avec la situation. Ça, c'est vrai. Faire avec les gens qu'elle recrute, exact. avec les candidats qu'elle veut attirer, avec les seniors qu'il faut intégrer, avec des problèmes ici de harcèlement ou de non-santé, en quelque sorte. Donc, premier point, c'est un principe de réalité. Deuxième point, il y a des questions de responsabilité juridique et légale. Et il n'y a aucun DRH qui n'est pas à son agenda un sujet de risque psychosocial ou d'agenda. Et puis enfin, il y a des sujets aussi d'organisation du travail. Dans une époque, et la période qu'on vit actuellement est un peu tendue dans les entreprises, où il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, la productivité est plutôt faible. Il y a de l'angoisse aussi. Il y a de l'angoisse, et bien c'est important aussi qu'on puisse se poser quelle est la mission de l'entreprise, quelles sont les pratiques de management, quels sont les comportements professionnels qui produisent du bien-être et de l'efficacité, et à contrario, quels sont ces
ces comportements qui ne sont pas OK pour la santé mentale. Je vous la pose à tous les deux la question, mais je vous la pose à vous directement. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin encore en matière de prévention? On parle beaucoup de RPS, mais je dirais l'accident a eu lieu, il faut mettre la chignole dans la dent et il faut retirer la carie. Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'éviter, de mieux se brosser les dents, d'éviter de manger du sucre, et on aura les dents plus saines? Excusez-moi de la métaphore, mais c'est un peu de ça. Est-ce qu'on va assez loin sur ces enjeux de prévention? Moi, je pense qu'il faut un petit peu de courage. Il faut un petit peu de courage à la fois pour montrer pourquoi on travaille. Donc c'est tout ce qui touche la mission de l'entreprise et l'utilité de chaque salarié dans cette mission de l'entreprise. Et ensuite assumer aussi le fait de mettre en place des conditions de travail. Concrètement, aujourd'hui, je prends le télétravail par exemple, ça a été présenté par beaucoup comme un grand progrès. Et en réalité, il y a aussi une perte de lien social. Qui a fait des dégâts, oui. Bien sûr, il y a aussi un travail sur écran tout le temps. Donc l'attention, elle baisse, la capacité d'apprentissage, elle baisse, la capacité de compagnonnage, de mentorat baisse. Donc c'est aussi ça aussi la responsabilité de l'entreprise, c'est-à-dire de questionner son organisation, son management et de proposer finalement une politique dans ce domaine. C'est ça une politique de RH. Dans les chiffres que vous nous proposez à travers cette fondation et à travers l'action que mène le Crédit Agricole et vous-même, on a des chiffres d'enfants qui à 96% entre 10 et 17 ans déclarent jouer régulièrement aux jeux vidéo, 20% y passent plus de 2 heures par jour, et 4% d'entre eux, ils sont accros au sens de la drogue, comme une drogue. Ces enfants-là vont arriver en entreprise. Est-ce que c'est au rôle de l'entreprise de rééduquer ces jeunes qui sont partis sur le mauvais chemin, je dirais? C'est compliqué pour l'entreprise. Elle doit produire, elle doit créer de la valeur. Est-ce que c'est bien sa mission? Est-ce qu'on a le choix? Eh oui. 80% c'est ce que des dit jeunes, David May. 80% des jeunes qui ont entre 18 et 28 ans attendent que l'entreprise prenne soin de ses collaborateurs. Donc, quand vous voulez recruter des talents, quand vous êtes en recrutement, vous avez intérêt à amener des éléments de preuve. Donc, on n'a pas le choix. Ne pas le faire, c'est laisser des gens sur le carreau. Alors, la bonne nouvelle, c'est que demander trop à l'entreprise, c'est parce qu'on lui fait confiance, parce qu'elle est agile, parce qu'elle est maître de ses soins. Ou qu'on fait moins confiance à la puissance publique. Voilà, je vous laisserai l'interpréter, mais en tout cas, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on nous fait confiance, on fait confiance à notre responsabilité, et donc c'est OK si on attend de nous tout ça, mais juste pour ne pas donner de faux espoirs, comment est-ce qu'on l'organise? C'est pour ça que c'est important de le mettre au cœur de la stratégie. Il ne faut pas juste avoir des intentions, dire que nous sommes... Il faut agir. Il faut agir. Ouais, bien sûr. Et pour agir, il faut mesurer. Alors, je ne dis pas qu'il faut aller monter des usines à gaz, mais tout ce dont on parle tout à l'heure, comment je repère en amont, les signaux faibles. C'est de la formation, c'est de l'information, c'est de mettre des relais. On est en train de recréer des bienveilleurs qu'on va mettre dans toutes les régions pour dire aux personnes, si vous avez un problème, voilà la personne à qui parler. Parce que quand on n'a pas de problème, tout va bien. Mais le jour où on a le problème, on ne sait pas à qui parler. Quand vous êtes dans une entreprise, il y a 10 000 collaborateurs, vous faites comment? Donc ça s'organise. Il nous reste très peu de temps, mais entreprise française, Stimulus, mais qui est aujourd'hui dans un groupe international. Les choses se passent comme ça au Canada ou ailleurs. On parle avec autant de difficultés de ces sujets où on est beaucoup plus libre dans ces pays anglo-saxons sur ces enjeux de santé mentale? Il y a des éléments de différence culturelle. Culturelle, dans le monde anglo-saxon, on considère en général qu'il faut outiller le salarié pour qu'il se débrouille. L'autonomie. L'autonomie, exactement. Et pas un management vertical qui surveille. Et on questionne peu l'organisation du travail et son impact sur la santé. En Europe, on a une approche plus sur l'organisation collective du travail et ça crée à la fois des solutions mais aussi des attentes beaucoup plus fortes vis-à-vis de l'entreprise. Donc effectivement, il y a des différences culturelles. Mais pour citer des exemples très concrets, on n'est pas obligé non plus dans les réunions d'avoir des gens qui sont branchés sur leur téléphone ou sur leur ordinateur. Le fait de débrancher un téléphone pour une réunion, c'est pas non plus... On retourne les téléphones, on ferme les écrans et on se parle. Et on se concentre. On se concentre. Voilà, quand on est que ce soit dans des équipes projets, dans des équipes de R&D, des équipes de production, etc., c'est important qu'on soit connecté et qu'on vive l'instant présent à fond. On va être en retard, Laïla Mamou, mais d'un mot, les collaborateurs qui consacrent 5 jours, parce que c'est une forme de mécénat de compétences, ils transfèrent leurs compétences vers des associations. Comment vous les retrouvez, vos collaborateurs? Ils sont épanouis, ils ont grandi, eux aussi, parce qu'il y a un effet aussi de va-et-vient? Franchement, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais pour avoir fait du terrain et emmené avec moi mes équipes, quand ils reviennent, d'abord, ça crée un sentiment de solidarité. Ça transforme vraiment la culture de l'entreprise. Et la preuve, c'est que quand on fait une mission, le lendemain, on en réclame. Au début, il faut leur donner envie, mais une fois qu'ils ont goûté à ça, ils sentent combien ils sont utiles. Vous savez, vous rencontrez un jeune, vous lui parlez pendant 1 heure, vous le motivez,
C'est pas énorme, 1 heure pour nous, et pourtant pour le jeune, ça peut faire un déclic. Ça peut faire le déclic. Et quand un jeune ne va pas bien, c'est la société qui tangue. Donc l'entreprise, elle a son rôle à jouer. Et comme disait d'ailleurs Patrick Martin ce matin à Entreprise et Progrès, sur le plan humain, l'entreprise ne fait jamais assez. Et je précise, Leïla Mamou, puisque vous me tendez la perche, que vous venez d'être élue là, c'est tout chaud, vice-présidente de l'association Entreprise et Progrès. Voilà. Je vous félicite. Merci à vous, David Mahé, d'être venu nous rendre visite. Allez voir le rapport, l'observatoire, le baromètre de la compétitivité dans un climat un peu complexe. Et peut-être que vous viendrez nous en reparler de Avec plaisir. Parce qu'il y a des vrais enjeux de débat. Est-ce que la France est toujours un pays aussi compétitif? Mais ce n'est pas le sujet du jour. Président de Syntec Conseil, fondateur de Stimulus et aujourd'hui qui appartient au groupe TELUS Health. Merci de nous avoir rendu visite et merci à vous, Leïla, directrice de l'engagement citoyen du Crédit Agricole Personnel Finance et Mobility. Merci à vous. On tourne une page, fenêtre sur l'emploi, on parle des PME. Elles ont beaucoup de mal à se digitaliser. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On en parle.